Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois d'août 2025. La saison du Lion démarre autour du 22 juillet pour se terminer le 22 août. Au mois d'août, le soleil va passer de 9 degrés à 30 degrés, donc il va toucher tous les décans, ça touchera tous les Capricornes. Il est positionné dans votre maison 8, la maison de la transformation, de la sexualité, mais aussi des gains et des pertes financières, des héritages, de la mort. C'est vrai que le soleil va mettre en lumière tous ces thèmes durant le mois d'août. D'autant plus que Mercure est déjà dans cette maison 8. Mercure représente vos pensées, votre mental, votre psychologie. Qu'est-ce qui tourne dans votre tête? Et c'est vrai que pour certains Capricornes et Ascendants Capricorne, ça peut être un mois où effectivement, d'autant plus que Mercure est rétrograde, en tout cas au moins jusqu'au 11 août, vous êtes retourné sur le passé. Vous pouvez être dans une période où vous ruminez quelque chose de financier. Peut-être d'une certaine manière avez-vous perdu de l'argent. Avez-vous perdu votre temps et de l'argent. Peut-être êtes-vous en train de revoir un héritage, de faire des comptes. Je vous vois plutôt effectivement dans des comptes financiers, comptables, en train de regarder, de travailler un certain nombre de choses. Lorsque Mercure est rétrograde, on est justement dans ce réajustement où on re-regarde tous les détails. En tout cas, la finance est au centre de vos préoccupations, mais pas que la finance. La sexualité aussi, vous pouvez être dans une période où vous avez envie de sexe, vous avez envie que les choses bougent aussi pour vous. Lorsque Mercure va redevenir direct à partir du 11 août, effectivement, vous allez rentrer dans la période où vous aurez envie d'agir, vous y verrez beaucoup plus clair, et c'est vrai que vous serez dans la phase où vous aurez envie de transformer les choses, de transformer, comme on dit, de transformer l'essai. Peut-être avez-vous découvert un certain nombre de choses, peut-être êtes-vous en train de refaire des contrats, des documents particuliers. Je ne dis pas que c'est au mois d'août que vous les signerez, mais en tout cas, c'est tout le travail de la rétrogradation de Mercure avant le 11 août qui aura fait son œuvre et qui va faire que vous saurez ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire. Regardez tout ce qui est administratif, tout ce qui est contrat, tout ce qui est professionnel. Vous êtes dans cette époque, peut-être regardez-vous, êtes-vous en remise en question de votre activité professionnelle par exemple. La maison 8 ne représente quand même l'argent, mais elle représente aussi les héritages, donc peut-être êtes-vous en train de d'éplucher un certain nombre de choses au sujet d'un héritage. En tout cas, vous pourriez être dans une phase où vous recadrez tout ça. Nous avons Vénus qui va rentrer pour une petite incursion de quelques jours, dans ce signe-là. C'est une période fin août, à partir du 25 août, où effectivement, vous serez peut-être pas trop porté sur l'amour, mais sur le sexe, oui. Et donc, vous aurez envie de plaisir, vous allez y penser beaucoup plus fortement, encore lorsque Vénus va rentrer dans votre signe. N'oubliez pas cependant que Vénus n'est pas que la planète de l'amour et des plaisirs, et de la beauté, elle est aussi la planète de l'abondance et de tout ce qui est financier. Donc, effectivement, cette maison 8 va être surchargé dans les sujets de la sexualité et de l'amour et de tout ce qui concerne les finances et de tout ce qui concerne, alors tout ce qui se rapporte aux finances, une vente immobilière, un héritage, votre travail quotidien, une association, voilà, c'est global. Déjà que le Capricorne ne pense, ne dort, ne mange que travail, c'est vrai que là, vous allez être servi. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est lorsque les planètes vont se déplacer en Vierge. À partir du 22 août, le Soleil rentre dans le signe de la Vierge. C'est un signe ami pour vous parce qu'il est signe de terre comme vous. Et donc, il va y rester jusqu'au à peu près 22-23 septembre. Il va toucher uniquement pour le moment que les premiers décans. Donc, effectivement, le Soleil va mettre en lumière cette maison 9 qui est la maison des voyages. Ça peut être un moment où vous ayez envie de partir en voyage. Ça peut être un moment aussi où vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives, où vous avez envie de choses nouvelles dans votre vie. Alors le Soleil il rentre en Vierge, mais il a rejoint Mars, qui y est jusqu'au 6 août. Il a fait tout le mois de juillet,
Et là, il finit sa course. Alors là, lui, par contre, ne touchera que le dernier décan. Mars va vous amener, justement, à mettre en route les choses. Mars en Vierge est pragmatique, c'est-à-dire qu'il n'agit pas sans avoir réfléchi, analysé les choses avant. Et donc, si effectivement, vous avez réfléchi à des nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités professionnelles, par exemple, Mars va vous aider à avancer de façon pragmatique. Et là, ça ne touchera que les Capricornes et ascendant Capricorne entre 26 et 30 degrés, c'est-à-dire le tout dernier décan, ceux qui sont presque Verseau, ceux de janvier. Ensuite, Mars se déplace et va rentrer dans le signe de la Balance, qui n'est pas un signe ami pour vous, hein, vous êtes en carré quand même avec la Balance, mais elle est positionnée dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Vous allez agir pour le mieux à ce moment-là, à partir du 6 août, pour aller vers vos ambitions. Ce qui va être important, c'est de rééquilibrer ce qui a été déséquilibré dans votre vie professionnelle. Si vous êtes insatisfait au niveau des ambitions que vous avez professionnellement, vous allez réajuster le tir. En tout cas, vous ferez tout pour que les choses retrouvent l'harmonie et qu'elles aillent dans le sens de ce qui est important pour vous et qui correspondent à vos ambitions. Un peu avant, nous avons le Cancer. Alors c'est vrai, j'ai commencé par le Lion parce que c'est la saison du Lion, mais c'est vrai que nous avons quand même Vénus qui fait pratiquement tout le mois dans le signe du Cancer, et c'est un signe important pour vous. Pourquoi? Parce que c'est le signe qui est votre signe complémentaire et opposé. Comme vous le savez, cette année, c'est l'année, on dit, du Cancer. Pourquoi? Parce que Jupiter vient de s'installer pour un an dans le signe du Cancer. Jupiter fait un cycle de 12 ans, c'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans un signe, il reviendra dans ce signe dans 12 ans. C'est-à-dire qu'il initie 12 années pour les cancers. Mais attention, c'est l'année du Cancer, ça veut dire que c'est depuis 6 ans, Jupiter avait été passé dans le Capricorne. Donc ça veut dire que vous êtes à la moitié du parcours. Ça serait très intéressant de regarder les 6 dernières années, le parcours que vous avez fait, où vous en êtes de vos projets. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans? Nous sommes en 2025, regardez en 2019, en gros. Hein, j'ai pas regardé sur mes éphémérides, mais en gros, ça fait 2018, 2019, 2020, à la limite. Mais c'est surtout 2019. Et donc, regardez tout le chemin parcouru. Et c'est peut-être le moment de réajuster le tir. C'est une période importante. Jupiter, même s'il est en opposition avec votre signe, est quand même puissant. Jupiter, c'est rare, même dans les effets négatifs, qu'il soit très négatif. Il amène des excès. Hein, c'est-à-dire, puisque Jupiter, c'est le monsieur plus du zodiaque, Jupiter va donner que de l'accroissement. Et donc, il peut vous donner un excès de confiance, par exemple. Mais il n'apporte rien de négatif fondamentalement. Jupiter installé dans votre maison 7, ça amène quand même des procédures juridiques. On va employer la loi, peu importe pourquoi. La maison 7, c'est le couple, que ce soit pour une séparation, un divorce, des gardes d'enfants, ou que ce soit pour, justement à l'inverse, quelque chose de positif, un mariage, une concrétisation, une légalisation d'une histoire. Mais Jupiter en maison 7, c'est aussi une association qui se crée, comme une désassociation. Jupiter va trancher. C'est une année importante, puisque Jupiter peut amener effectivement des procédures juridiques, que ce soit administratif, que ce soit lié à un bien immobilier, peu importe. Et en plus, Vénus la rejoint. Il va y avoir une vraie belle conjonction Jupiter-Vénus, hein, courant du mois d'août. Et c'est vrai que cette conjonction amène quand même la possibilité d'une rencontre importante qui pourrait vous amener une stabilisation et surtout un couple. Donc c'est regarder quand même ce qui se passe au mois d'août. Surtout, alors attendez, Vénus rentre à peine dans le Cancer, hein, et donc s'il y a une conjonction, Jupiter est à 11 degrés, on va dire ça sera autour du 10 août. Et donc il va y avoir cette conjonction Jupiter-Vénus qui va amener cette opportunité, ce rayonnement amoureux. Jupiter amène les excès et positionnant votre maison 7, amène une rencontre cruciale, importante, avec qui on se projette en avenir et avec qui on pourrait faire des projets. Nous avons un événement important aussi, qui touche tous les signes d'ailleurs, c'est Uranus qui a changé de signe. Alors il a quitté le Taureau, ce qui est pas meilleur pour vous puisque le Taureau était plutôt en harmonie avec vous. Je vous rassure, il va revenir. Bon, il ne touchera que les derniers décans du Capricorne, hein, mais puisqu'il ne fait plus, il sera à 29 degrés. Mais par contre, là, Uranus vient de rentrer dans le Gémeaux.
Alors il va y rester quelques mois, hein, puisque Uranus va rétrograder en Taureau, vers le mois de novembre, me semble-t-il. Mais pour le moment, il est positionné dans votre maison 6. La maison 6, c'est la maison de votre travail quotidien, hein, de votre activité professionnelle par exemple, le fait de tous les matins se lever, d'aller travailler, etc. Des routines que l'on a tous les jours, des obligations aussi que l'on peut avoir vis-à-vis de ses enfants, de ses parents, d'une personne en particulier, et de la santé. Uranus positionné dans cette maison, et là pour 7 ans à peu près, peut amener des bouleversements que vous n'imaginez pas. Dans cette routine quotidienne, il est tout sauf la routine, Uranus en Gémeaux. Et donc, il pourrait y avoir des bouleversements très importants dans votre quotidien, votre organisation de vie. Vous pouvez, par exemple, être amené à déménager, à changer tout ce qui est organisé dans votre vie. Nous avons d'autres événements très importants parce que les planètes bougent, elles finissent des signes. Et donc, nous avons Saturne et Neptune qui ont quitté le Poisson. Encore une fois, là, un peu comme Uranus, elles vont rétrograder à la rentrée et donc vont re-rentrer pendant quelques temps dans le signe du Poisson qui est plutôt un signe ami pour vous. Vous êtes en carré, en conflit avec le Bélier. Il est positionné dans votre maison 4, la maison du foyer, et en opposition à vos ambitions. Et donc, Saturne, actuellement est entre 0 et 1 degré, il est rétrograde par exemple, et positionné dans cette maison 4 peut, amener quelques soucis au niveau de personnes âgées, de personnes, personnes âgées autour de vous, autour de la famille, des restructurations que l'on n'a pas décidées, mais c'est aussi votre vision du foyer. N'oublions pas que les Capricornes et ascendants Capricorne ont du mal à créer des foyers. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont dans des ambitions importantes et qui vont souvent privilégier l'activité professionnelle. Ou en tout cas, sont des gros bosseurs et grosses bosseuses. Ils vous diront qu'ils n'ont pas eu le choix. On a toujours le choix. C'est dans leur nature. Et donc, effectivement, souvent, ils sacrifient le foyer et la vie de couple. Donc, Saturne va vous amener une vision très différente, va vous faire mûrir. Vous qui êtes Capricorne, le Capricorne représente quand même la maturité. Et donc, va commencer à vous imposer un certain nombre de choses. D'autant plus que il est rejoint par Neptune. Saturne et Neptune vont, en début d'année, faire une vraie conjonction. Mais on peut dire que déjà, la conjonction est déjà là, puisqu'ils sont tous les deux autour d'1 degré. Et donc, ils ne sont pas réellement, mais ils sont vraiment collés l'un à l'autre. Donc nous avons, et Neptune est rétrograde aussi, dans ce signe du Bélier, il est vrai que vous pourriez être dans une phase où vous ayez un manque par rapport au foyer, par rapport à la famille, que ce soit votre famille, vos parents, mais que ce soit aussi la famille que vous n'avez pas construite ou que vous avez sacrifiée. Et donc, vous allez être dans une réflexion très importante à ce niveau-là. De toute façon, il y aura un certain nombre d'événements qui vous feront prendre conscience de ça. Là, pour le coup, ça ne touche que les premiers décans. Les autres Capricornes ne sont pas concernés, puisque quand même Saturne et Neptune sont entre 0 et 1 degré. Donc, ils touchent les Capricornes du 23, 24, même 21. Il y en a, c'est limite 22 décembre. Les premiers jours, si vous êtes du premier jour du Capricorne, ça vous concerne. Les autres sont un peu moins concernés, même si des planètes comme Saturne ou Neptune ont un rayonnement quand même de 8 degrés. Et donc, on va dire que globalement, ce sont les Capricornes de décembre qui sont impactés par le foyer, le besoin peut-être de créer une famille, de faire un enfant, par exemple, si vous êtes un âge. C'est quelque chose qui va beaucoup vous turlupiner. Peut-être que vous allez avoir des épreuves, par exemple, gynécologiques, qui vont vous faire prendre conscience qu'il y a des priorités. Et effectivement, le temps en fait partie, la santé. Souvent, on a le temps, et puis un jour, on a un problème de santé qui vous rappelle à l'ordre, qui vous dit, mais tu n'es pas de bois. Donc, aujourd'hui, tu as des soucis de santé gynécologique, tu pourrais ne pas pouvoir faire d'enfant. Et donc, quand vous êtes dans le feu de l'action professionnelle, vous vous dites pas, et si j'avais un problème de santé? Vous y pensez pas, pourtant ça fait partie des paramètres qui peuvent arriver. Le problème du Capricorne, c'est qu'il pense
qu'il maîtrise tout. Mais il se trompe. Vous verrez, dans tous les projets que vous avez, vous allez avoir des grains de sable. Des choses qui vont être là, qui ne devaient pas être là. En tout cas, pas dans vos projets. Et c'est vrai que le Capricorne a une leçon à apprendre sur cette terre, qu'on ne maîtrise pas tout. Et il est dans le contrôle, il a besoin de tout maîtriser. Lorsqu'il ne maîtrise pas, il est déstabilisé totalement. Or, on est sur une destinée qui est incontrôlable. En tout cas, jusqu'à une certaine limite, on peut la contrôler. Mais vous verrez qu'il y a toujours des aléas, des choses et il faut se préparer à ça. Si vous ne vous préparez pas quand vous faites une action, si vous ne voyez que ce que vous avez prévu, mais vous allez être complètement déstabilisé tout le temps. Parce il faut que vous prévoyiez le plus et aussi les impossibilités. Donc, effectivement, à vous de voir comment organiser tout ça. Nous avons aussi, vous avez vu, beaucoup de planètes ont changé de signe, et des planètes lourdes, comme on dit, donc qui changent la donne pour beaucoup. Qui va toucher aussi le premier décan, c'est Pluton. Pluton vient de quitter votre signe, hein, il a fait un gros travail de transformation dans votre vie. Il est rentré en Verseau, il ne retournera plus dans votre signe, c'est terminé. Et là, il s'est positionné dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, de tout ce qui est finance, de votre patrimoine. Vous êtes dans une période de transformation en profondeur. Là aussi, ça ne touche que les premiers décans. Je l'ai souvent expliqué. Autant les petites planètes, Mercure, le Soleil bien sûr, Mars par exemple, Vénus, vont toucher tous les décans. Autant les gros événements, les grosses planètes, ne toucheront que les premiers et les derniers décans. Les autres décans sont... J'ai presque envie de vous dire, vous êtes tranquille. Parce que quand vous avez des planètes comme Pluton qui rentrent dans votre vie, Pluton amène toujours... Alors là, Pluton est en Verseau, donc il transforme pour vous libérer. Et on parle d'argent. Donc, c'est sous forme dramatique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous devez transformer certaines choses au niveau des finances, ça va être parce que vous êtes dans la souffrance, parce qu'il y a un problème. Donc, vous allez être obligé de vous inventer, de trouver des solutions. C'est toujours très compliqué. Donc, effectivement, il vaut mieux être tranquille, ou pour le moment, en tout cas, les deuxièmes décans et les troisièmes décans ne sont pas concernés. Donc effectivement, Pluton commence son œuvre, c'est pas obligatoirement négatif, mais par contre, ça amène des transformations alors, pour certains, ça va être une période où vous allez gagner beaucoup d'argent. Après une période qui a été difficile, c'est vrai que le fait d'avoir de l'argent, c'est aussi la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut. Nous allons avoir une nouvelle lune en Lion le 24 juillet. Et donc, qui sera à 2 degrés du Lion. C'est pas la lune la plus idéale pour vous. Elle est positionnée dans votre maison 8. C'est une maison karmique quand même. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des vœux. Ça peut être un bon moment pour faire des vœux liés, par exemple, à tout ce qui concerne l'argent. Le 9 août, nous allons avoir une pleine lune en Verseau, donc qui va être toujours dans l'axe financier. Et donc, qui va amener une transformation profonde dans tout ce qui va mettre en lumière vos finances, votre patrimoine. Ce qui va être intéressant, c'est la nouvelle lune de la Vierge, le 23 août. Et là, elle est en harmonie, elle est dans la maison 9. C'est une bonne maison pour faire des vœux parce qu'elle vous reconnecte à votre intuition, à votre connexion à l'univers. Et donc, c'est un bon moment pour faire des vœux le 23 août. Et elle sera le matin vers 8 h du matin. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. Regardez. Premier oracle, c'est les blés qui représentent le mois. Donc, c'est l'argent. C'est je récolte ce que j'ai semé. Alors, vous pouvez récolter aussi la tempête, hein, attention, hein, en fonction de... Mais en principe, les blés sont liés quand même à tout ce qui est financier. Donc, on sait que vous avez certainement beaucoup bossé et que vous allez commencer à récolter tout ce que vous avez mis en route. Au niveau professionnel, regardez, justement, c'est les étoiles, c'est une renommée, on atteint quand même les sommets. C'est un rayonnement, vous êtes guidé, vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez certainement un projet qui fait parler de vous. Ou en tout cas, vous avez la reconnaissance de tout ce que vous avez mis en place et je vous vois plutôt heureux de tout ça. Au niveau amoureux, c'est le chien. Alors le chien ne vous amène pas une grande histoire d'amour, il amène une amitié amoureuse. Quelqu'un auquel vous pensez peut-être, avec qui aujourd'hui il ne se passe rien ou il ne se passe plus rien. Il y a une notion d'amitié, d'affection. On n'est pas dans la grande passion là pour le moment. On peut penser à quelqu'un, on peut être
dans la pensée de quelqu'un à qui on est attaché. Il y a un attachement très important. On n'est pas dans la grande histoire d'amour. Attention, Vénus va rentrer dans votre maison 8, donc vous pourriez avoir une histoire très sensuelle. Vous allez penser beaucoup à la sexualité. Maintenant, lorsque Vénus rejoint Jupiter, et Jupiter quand même est positionné dans cette maison 7, vous pourriez être amené à être avec quelqu'un. Alors pour le coup, là, on me parle de quelqu'un que vous connaissez déjà, avec lequel vous auriez envie de construire, envie d'avancer. Quelqu'un avec qui il y a beaucoup de complicité. On n'est pas là aujourd'hui dans la passion, on est plutôt dans la complicité amicale. Au niveau santé, c'est le bébé. Le bébé, c'est deux choses. C'est une période où effectivement, on a un renouveau, on a guéri, on a soigné ce qui n'allait pas. Et donc, on repart sur des bonnes bases, plutôt très saines. Mais ça peut être aussi l'envie de faire un enfant qui vous taraude, qui soit dans votre tête. De toute façon, avec Jupiter en maison 7, ça fait partie de la concrétisation du couple, un bébé. Donc, vous pourriez être un peu tourmenté par l'envie d'un enfant. Tout dépend l'âge que vous avez, tout dépend les problèmes de santé que vous avez pu avoir. Si vous avez des soucis de gynécologique, pouvez-vous avoir un enfant? Peu importe, en tout cas, c'est cette procréation, tout à l'heure on parlait de foyer, de création de foyer, qui vous perturbe, mais n'oubliez pas, soyez pas perturbé outre mesure, tout dépend de l'âge que vous avez. Peut-être avez-vous privilégié votre vie professionnelle, c'est comme ça. Dites-vous qu'on est toujours aussi responsable de ce qui nous arrive, c'est pas la faute ou obligatoirement des autres. Si on vit certaines choses, c'est qu'il y a une très très bonne raison, et une raison qui vient de nous. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, et c'est l'arbre, c'est le palmier, c'est plutôt votre stabilité, votre ancrage qui fait que quoi qu'il arrive, vous arriverez à rester debout, à ne pas, vous allez être peut-être ébranlé mais pas détruit, donc vous êtes très stable et très ancré, ce qui va faire que quoi qu'il arrive, vous arriverez à vos fins. Il y a un côté, alors c'est pas de la chance, c'est aussi votre nature qui est comme ça, où vous aimez la stabilité et vous ne faites pas les choses à la légère. Vous n'êtes pas justement du tout du style à avoir un arbre qui est suspendu dans l'air. Il est bien ancré dans la racine et dans la terre et c'est ce dont vous avez besoin. C'est votre côté terrien qui va faire que vous avez quand même une réflexion plutôt analytique et logique. Maintenant, c'est pour ça que je vous expliquais par rapport au foyer. Dites-vous que si votre foyer a éclaté ou n'a pas fonctionné ou n'avez pas fait d'enfant, vous avez votre part de responsabilité, vos priorités ont été ailleurs, parce que dites-vous que les femmes ou les hommes qui ont comme priorité de créer un foyer, croyez-moi, ils sont stabilisés. Alors je ne vous dis pas qu'ils ont un foyer qui dure toute une vie, mais en tout cas, ils ont fait ce que leur objectif leur avait suggéré. Voyons ce que dit le Tao. C'est la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. On est dans une période un peu de retrait. Là, aujourd'hui, aucune planète dans votre maison 12. Par contre, le soleil qui est en maison 8, c'est un peu comme le soleil qui est dans une caverne. Et donc la maison 8 est quand même une maison aussi très psychologique, très intérieure, qui fait que vous êtes dans une phase de transformation. Ce Mercure qui est quand même dans cette maison 8 vous amène à quand même des réflexions très importantes puisqu'il vous amène à vous transformer, à fonctionner différemment, à réfléchir différemment, à avoir une vision des choses très différente. La renaissance, voyez ce beau diamant, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Effectivement, c'est ce soleil, ce Mercure qui est dans votre maison 8 qui amène une transformation très importante de vous, qui vous demande de libérer tout ce qu'il y a de bon en vous. Ne ruminez pas sur ce que vous n'avez pas fait, projetez-vous sur tout ce que vous devez faire. Avec l'expérience que vous avez, vous avez fait comme vous avez ressenti. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes ressentis aujourd'hui, voilà tout. Mais ne rechignez pas sur les réussites aussi que vous avez eues. Peut-être avez-vous des envies différentes aujourd'hui et c'est vous qui devez... c'est ça que vous devez comprendre. Par contre, lorsqu'on vous demande de révéler votre joyau, hein, c'est effectivement les planètes en Lion qui sont concentrées dans votre maison 8, très psychologique, et on vous demande de révéler tout ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est très important. Donc tout le travail que vous devez faire là, c'est faites ressortir vos qualités
Et c'est vos qualités qui feront votre réussite. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez pas que chacun d'entre nous est un joyau. On a tous des qualités, des talents. À nous de les faire ressortir et d'arrêter de dire « mais non, je suis moche, je suis ci, je suis là », de se plaindre. Alors qu'au fond de nous, on sait quand même qu'on a aussi un potentiel. Et c'est ce potentiel qu'il faut libérer. Le secret de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est vrai que l'amitié, c'est aussi le fait de savoir que l'on est aimé, que les gens sont là pour nous. Hein, c'est très important, l'amitié. Et donc, effectivement, vous êtes quelqu'un certainement de beaucoup aimé, de très entouré, et qui aime certainement votre nature très droite. C'est vrai que beaucoup de Capricornes, encore plus chez les femmes que chez les hommes, hein, mais chez les femmes, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes très droites, très intègres, loyales. Et donc, c'est ça qui compte. L'essentiel, c'est de savoir qui vous êtes et d'être entouré de gens qui vous aiment, qui savent, qui vous connaissent bien. Et donc, c'est ça qui est important. Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. C'est la puissance de ce dans quoi nous sommes constitués, c'est effectivement de pouvoir tout transformer. Déjà, la nature transforme le négatif, mais on peut complètement, en voyant les choses différemment, dites-vous qu'avec le soleil en maison 8, c'est un peu la lumière dans les ténèbres. La maison 8, c'est les ténèbres. Et donc, c'est faire ressortir la lumière que vous avez en vous, dans votre vie, et sortir des ténèbres. Vous êtes dans une période de prise de conscience très importante où vous devez tout transformer. Essayez de vous entourer de gens qui vous aiment, ce qu'on disait tout à l'heure. Vous aimez, soyez constant et éliminez de votre vie ce qui est négatif et vous verrez que vous serez guidé vers cette lumière. Au plus vous allez être dans la négative, et c'est vrai que les Capricornes ont parfois des moments négatifs, ils peuvent être très sombres. Ils peuvent être très sombres parce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas arrivés à ce qu'ils veulent. Ils peuvent être aussi, comme tout le monde, un peu désespérés à un moment donné parce qu'ils donnent beaucoup. Mais par contre, votre intuition vous mènera où vous devez aller et vous mènera à la lumière. Donc, essayez de travailler beaucoup plus la lumière. Et c'est vrai que l'amas de planètes en maison 8 au mois d'août, pour vous, c'est ce travail de la lumière dans l'ombre. Donc, à vous de faire ressortir la lumière et de vous concentrer sur la lumière. J'ai demain, alors, dernier message, c'est le message de vos anges gardiens. Regardez, c'est le mariage qui vous est annoncé. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Ça veut dire, en gros, que vous avez une année, pourquoi pas au mois d'août, puisque Vénus a rejoint Jupiter, pour certains, Capricorne à Saint Capricorne, ce sera une très très belle rencontre qui va se faire sur le mois de juillet, sur le mois d'août, qui va amener une stabilisation sentimentale. Vous êtes dans une année, je dis bien une année, puisque Jupiter est installé dans cette maison 7, pour faire votre vie, pour rencontrer quelqu'un. Alors si vous êtes déjà avec la personne, pour la légaliser, pour faire un bébé, c'est une bonne année Jupiter en Cancer pour faire un enfant, mais c'est aussi une année pour celles et ceux qui sont célibataires, pour aller vers le couple. Ça va être une des choses, bien sûr que les ambitions sont là, mais c'est une des choses qui va être primordiale pour vous cette année, c'est de faire votre foyer si vous n'en avez pas. Et si vous avez déjà eu un enfant, si vous avez fait, vous êtes un peu plus âgé, vous aurez envie du couple, vous aurez envie de trouver l'autre pour vous, ça manque à votre vie, vos ambitions sont certainement assouvies, et maintenant il vous manque l'amour, et ça s'achète pas, hein. Et puis c'est hors contrôle. L'amour vient quand il a décidé, mais faut-il vouloir lui laisser de la place. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne. Je vous souhaite de très bonnes vacances aussi. Profitez du temps, lâchez prise, reposez-vous. N'oublions pas que les planètes en Lion amènent le plaisir, le bonheur de s'amuser. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire et à le partager à des Capricornes ou ascendants Capricorne que vous connaissiez. À très bientôt.